Je vous salue tous au nom merveilleux de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant qui est mort à la croix et ressuscité le troisième jour pour notre salut éternel. C'est votre serviteur le prophète Aimé Kingdom Dombassi dans le cadre de notre émission Mimshak. Mimshak qui est un mot hébreu qui veut simplement dire l'onction de l'expansion, parce que nous sommes au temps de la fin. Les Saintes Écritures nous affirment cela, que nous vivons le dernier jour. Si Pierre, après la venue du Saint-Esprit, s'est levé devant une foule nombreuse dans Actes chapitre 2 et dit que ce que vous voyez est l'accomplissement de la parole prophétique de Joël, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pierre a affirmé que la venue du Saint-Esprit sur la terre était le début du dernier jour. Et si il y a plus de 2000 ans que Paul a fait cette affirmation, que nous avons entré dans les derniers jours, à combien plus forte raison, 2000 ans plus tard, vivons-nous vraiment le dernier jour. Et dans ces derniers jours, Dieu est en train de parler à son peuple. Dieu parle tous les jours à travers ces oins qu'il a choisis et qui passent dans la télé, dans le radio ou dans les églises. Dieu continue à parler et sa parole dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et dans ces derniers jours, Dieu a répandu l'onction de l'expansion pour que nous annoncions sa parole, pour sauver une multitude de gens, parce que le salut est réduit au prix d'une simple acceptation, parce que le Christ a payé les prix pour votre péché, pour votre salut éternel. Et vous n'avez qu'à croire à cette vérité pour votre avenir éternel, puisque la vie ne s'arrête pas ici-bas sur la terre. Et l'onction de l'expansion que nous appelons, c'est une onction, c'est une puissance que Dieu est en train de répandre à l'église actuellement pour conquérir le monde, pour la moisson des âmes, pour gagner les âmes au Seigneur, afin que la multitude soit sauvée. Il n'y a aucune raison en ces temps de la fin de refuser cette bonne nouvelle qui vous est annoncée, vous tous qui me suivez partout où vous êtes. C'est pourquoi tous les samedis à partir de 10h, heure de la Guadeloupe, de la Martinique, et de 16h à 16h30, heure de la métropole, suivez-nous dans cette émission Mimshak pour votre édification, pour votre guérison, pour votre épanouissement, pour votre bénédiction, parce que Dieu fait toutes choses au moyen de sa parole. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un message qui va bénir votre vie, parce que vous devez savoir que Dieu est celui qui parle avant d'agir. La Bible dit que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Dieu avait parlé, Dieu avait créé, et ces choses ont été rendues visibles après. Mais Dieu crée en parlant. Dans Jean chapitre 1, verset 1, la parole nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Dieu est la parole. Il est esprit. Et il parle. Il se révèle par sa parole pour que les êtres humains, qui sont ses créatures, puissent comprendre son message et s'aligner au plan qu'il a conçu pour nous, au plan qu'il avait mis en place lorsqu'il avait décidé de créer ce monde. Oh, si vous ne croyez pas en lui, c'est votre opinion. Mais je peux vous garantir que du néant ne peut-il pas sortir quelque chose d'organisé. Le monde tel qu'elle est, telle qu'elle se présente à nous, montre qu'il y a une intelligence au-dessus, qui a travaillé, qui avait créé. Si tout ce qui existe d'abord dans la pensée de son fabricateur, dans la pensée de son créateur, à quand même plus forte raison, le monde dans lequel nous vivons, qui est bien organisé, cela prouve qu'il y a une intelligence au-dessus, qui a travaillé pour façonner le monde, pour modeler le monde tel que nous les trouvons. Alors,
c'est pas ça mon message, mais c'était une façon de vous dire bonjour, parce que Dieu a un message pour vous. Dans le livre des psaumes, chapitre 127, la parole de Dieu nous affirme que si Dieu ne bâtit pas, celui qui bâtit en vain. Si Dieu ne garde pas, celui qui garde en vain. La Bible, les Saintes Écritures nous affirment que la vie des hommes sur la terre, la vie de tout ce qui existe, qui est créé par Dieu, est bâti et construit par le Seigneur. Je vois une sémence qui est jetée dans la terre. Cette sémence grandit, elle croît jusqu'à devenir un arbre imposant dans la nature, en sorte que ça peut porter des fruits et que ces fruits soient capables de nourrir les êtres humains, de nourrir les autres. Que si cet arbre-là est construit sous l'énergie divine, elle est bâtie, elle subit le processus de la croissance par l'énergie de Dieu. Le semeur qui sème sa sémence n'a pas la capacité d'expliquer qu'est-ce qui fait que l'arbre puisse croître et soit capable de produire les fruits. Ainsi, notre vie, les êtres humains, nous tous qui avons été créés à son image et à sa ressemblance, nous affirme sa parole. La Bible nous dit que si Dieu n'est bâti, celui qui bâtit en vain. Ainsi, je vais paraphraser ces textes des Écritures de Psaume 127 avec ce que nous avons lu le samedi dernier dans Exode chapitre 32. Nous voyons une histoire fascinante où Moïse était appelé à rester au sommet de la montagne pour recevoir des instructions, recevoir des recommandations de la manière dont il doit conduire le peuple d'Israël. Dans cette histoire, le peuple d'Israël était déjà délivré de l'Égypte. Ils étaient dans le désert vers la conquête de la terre promise. Parce que quand Dieu vous délivre, c'est pour vous amener quelque part. La délivrance n'est pas la conclusion finale du plan de Dieu pour votre vie. Peut-être vous êtes malade, vous avez des problèmes, vous traversez des circonstances fâcheuses, des choses difficiles que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas expliquer. Laissez-moi vous dire que la main de Dieu peut vous toucher et vous délivrer de cette situation. Mais ça ne sera pas la conclusion de tout ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ce n'est qu'une étape pour vous mettre maintenant dans une position de liberté et commencer à construire avec Dieu. Si Dieu veut construire, veut bâtir quelque chose avec vous et dans votre vie, il commence d'abord à vous retirer de l'esclavage dans lequel vous vous retrouvez. C'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il les a délivrés du joug des pharaons. Le pharaon, ici dans la parole de Dieu, est vu comme le diable, Satan, qui a la même mise sur ces mondes, qui a l'autorité dans ces mondes. Parce que la Bible nous affirme que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Nous n'avons qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. Nous allons comprendre que le monde est sous la puissance des ténèbres. Il n'y a que l'église du Dieu vivant qui est composée des rachetés, qui est composée de l'ensemble de ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui ne sont plus sous les jougs de l'ennemi. Ainsi, Israël était longtemps, pendant 400 ans, sous les jougs du pharaon d'Égypte, qui était considéré comme une divinité en Égypte, un dieu en Égypte. Mais au moment opportun, au moment choisi par Dieu, le Seigneur enverra Moïse, le grand prophète Moïse, qui alla délivrer le peuple sous la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu a multiplié sa puissance, son onction pour délivrer son peuple, ce peuple qui était destiné à hériter la terre promise. Dieu les a délivrés et les conduisit directement au désert. Entre le lieu de votre délivrance, entre votre délivrance et votre accès à la gloire, et votre accès à la manifestation du plan de Dieu, il y a un désert. Et dans le désert, Dieu prend le temps de nous instruire. Dans le désert, Dieu prend le temps de bâtir, de forger notre caractère pour que ce caractère soit compatible
à des choses que Dieu est en train de manifester dans la suite des temps. Parce que Dieu nous conduit toujours quelque part. C'est pourquoi j'ai dit que la délivrance n'est que le point de départ. La délivrance n'est que la remise à niveau. La délivrance n'est que vous remettre dans votre condition initiale. La condition dans laquelle vous avez été créé pour accomplir les objectifs de Dieu par rapport à votre vie. Parce que si vous devez comprendre quelque chose, il faut comprendre que votre vie est faite pour être une manifestation du plan éternel de Dieu. Dieu vous a créé pour manifester le but pour lequel vous avez été créé. Vous avez commencé à exister dans la pensée de Dieu avant que vous soyez créés dans ce monde. Avant que Dieu ne vous rende visible, avant que vous deveniez un être fait des os et de la chair, vous avez été un esprit dans les seins de Dieu. Et quand Dieu a décidé de vous créer et d'amener votre vie à l'existence dans ces temps, dans cette génération, c'est pour que vous manifestez quelque chose qu'il avait conçu en rapport avec votre destinée. Mais nous passerons par plusieurs circonstances. Nous passerons par plusieurs épreuves pour nous façonner. Les épreuves ne sont pas mauvaises. Ne sont pas mauvaises. Vous pouvez être malade. Vous pouvez connaître des temps difficiles, le rejet, l'abandon, l'humiliation des autres. Vous pouvez être rejeté même par vos amis, par votre famille. Vous pouvez connaître des choses que vous n'acceptez pas. Oui, la vie est faite de toutes ces choses-là. Mais ces choses ont un but lorsque nous sommes en Christ. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, tout prend un sens. Car il n'y a que Christ qui donne un sens à notre vie. Tout ce qui vous arrive prend un sens. Avec Christ, nous retrouvons les raisons pour lesquelles nous sommes créés sur la terre. Alors, pour bâtir notre vie et la rendre compatible au plan de Dieu, pour que nous devenions des acteurs et des actrices des choses que Dieu veut manifester, du message que Dieu veut véhiculer à l'humanité, nous traversons des épreuves, comme fit le cas du peuple d'Israël. C'était un peuple pédagogue pour que Dieu se révèle à toutes les nations. Dieu avait choisi un peuple. C'est pourquoi Jésus avait dit, les salis viennent des Juifs. Ces peuples, nous devons les bénir. C'est un peuple béni. C'est la race élue que Dieu avait choisie pour se révéler à toutes les nations. Alors, pendant leur séjour au désert, à un moment donné, Moïse a été rappelé à Dieu pour entrer en prière et recevoir des instructions relatives à la vie du peuple. Pour que le peuple comprenne ces instructions et que cela puisse permettre à Dieu de bâtir leur vie et de faire ce qu'il veut faire. Parce que le plan de Dieu commence infiniment petit pour devenir infiniment grand. Dieu a commencé avec un peuple pour se révéler à toutes les nations. Et il traitait ces peuples avec beaucoup de minutie pour que le peuple choisi ne constitue pas un obstacle à l'ensemble des projets de Dieu qui devaient se révéler à la suite des temps. Parce que Dieu a un agenda. Dieu a son calendrier. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous confions en lui, quel que soit ce que nous vivons et des circonstances par lesquelles nous traversons, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous ne devons jamais perdre espoir. Nous ne devons jamais perdre espoir. Une grande servante de Dieu a dit, il n'y a pas de situation désespérée, mais il y a que des hommes et des femmes désespérés.
Ne perdons jamais espoir parce que Dieu n'agit ni en avance ni en retard, mais Dieu agit toujours au moment opportun. Si vous croyez, si vous gardez la foi, et même la foi c'est défini comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. On espère que quelque chose qui est dans le futur, qui est dans l'avenir, qui n'est pas dans le présent. Ce que nous possédons déjà devient un acquis. Une promesse accomplie, réalisée, devient un acquis. Mais les promesses qui ne se sont pas encore réalisées restent une espérance. Et la parole nous exhorte à conserver, à demeurer dans la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et les enfants d'Israël se sont retrouvés au désert. Dieu avait l'intention de bâtir leur vie dans le désert, de forger en eux un caractère pour enlever toutes les mauvaises habitudes, tout ce qu'ils ont hérité de l'Égypte, pour qu'ils rentrent dans la terre promise, non avec la mentalité de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas la notion du Dieu unique. Il y avait plusieurs dieux, il y avait plusieurs divinités. Et dans le même désert, vous allez constater que dans le livre des Deutéronomes, chapitre 8, Dieu dit au peuple d'Israël que je vous ai fait traverser ces déserts affreux pour voir quelles seront les dispositions de votre cœur. Que lorsque vous entrerez dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays de votre héritage, lorsque vous entrerez dans l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie, lorsque vous verrez la prospérité, lorsque vous allez bâtir des maisons, lorsque vous allez connaître une prospérité sans précédent, lorsque vous allez vivre en bonne santé, lorsque vous allez connaître des promotions, des élévations dans votre vie, gardez-vous de dire dans votre cœur que c'est la force de nos mains qui nous ont fait acquérir ces choses. Souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait traverser ces déserts affreux pour vous éprouver, pour vous humilier, enfin ensuite de vous faire du bien. Voilà comment Dieu fonctionne dans toutes les Écritures, dans toute la Bible. Les grandes choses se préparent. Parce qu'il y a toujours des catégories de gens dans la vie. Il y a des personnes qui n'ont jamais été préparées pour recevoir des choses, recevoir une promotion, une élévation. Mais la nature nous a montré que ces personnes finissent toujours par se volatiliser dans la nature. Mais il y a des personnes que Dieu prend le temps de faire asseoir les choses dans leur vie, de bâtir leur caractère, de bâtir leur vie pour que ces personnes soient compatibles à des choses ou à des plans que Dieu veut manifester à la suite des temps. Parce que Dieu ne veut pas que lorsqu'il vous guérira, lorsqu'il vous bénira, lorsqu'il vous accordera beaucoup de bénédictions, que vous puissiez l'oublier et que ces choses vous égarent. Parce que la nature humaine nous montre que l'homme, lorsque tout va bien, les désirs de chercher Dieu diminue. Souvent, ce sont des circonstances que nous traversons qui nous motivent à chercher Dieu. Et lorsque tout va bien, nous avons un bon salaire, nous gagnons bien notre vie, nous avons nous sommes dans une position privilégiée dans la société, nos affaires marchent bien. Dieu, parfois, il y a des gens qui se permettent de les nier et qui disent que Dieu n'existe pas. Mais le souffle de vie que vous avez, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez, vient de Dieu. Vous ne pouvez pas expliquer le souffle de vie que vous avez. C'est pourquoi nous avons vu ici que quand Moïse a été rappelé à Dieu, le peuple est resté avec Aaron et a dit à Aaron de leur construire un veau d'or. Un veau d'or pour que Aaron établisse ce veau d'or comme leur Dieu. Aaron, par père de ces peuples, a construit un veau d'or et le peuple a crié, Israël, voici ton Dieu qui t'a délivré du pays d'Égypte. Quelle ingratitude! Alors que Moïse était au sommet de la montagne avec Dieu pour prendre des instructions,
des recommandations qui doivent servir à la construction de ces peuples, qui doivent servir à leur édification pour le rendre compatible au plan de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, le message que j'aimerais aujourd'hui vous partager. Que Dieu, si Dieu ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. Le peuple d'Israël a plutôt mis leur foi en un veau d'or. Alors que le Dieu vivant qui avait envoyé Moïse les a délivrés de l'Égypte pour les conduire dans la terre promise. Mais quand Moïse s'est absenté pendant quelques moments, 40 jours de jeûne et prière dans la présence de Dieu, ce peuple-là a élevé un veau d'or. Ils ont repris les vieilles habitudes qu'ils avaient développées pendant qu'ils étaient en Égypte. Et beaucoup de gens aujourd'hui peuvent expérimenter Dieu, peuvent expérimenter la gloire de Dieu. Au point où vous êtes arrivés là, sachez que Dieu ne vous a pas abandonné. Il est là avec vous. Mais sauf que il faut faire attention de ne pas perdre le parcours que vous avez déjà eu avec lui. Derrière toutes ces épreuves, ces difficultés, derrière cette maladie se cache le plan de Dieu. Vous ne mourrez pas par cette maladie. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit et qui est souffrant. Vous ne mourrez pas de cette maladie. Je suis en train de parler à une personne qui est en difficulté, qui traverse des temps difficiles, que vous ne mourrez pas. Ce n'est qu'une étape que Dieu est en train de vous préparer pour se révéler à vous autrement. Pour se révéler à vous autrement. L'absence de Moïse n'était pas l'absence de Dieu. Ne détruisez pas ce que Dieu a pris le temps de bâtir en vous, de construire en vous, depuis le temps que vous avez quitté le monde, depuis le temps que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, jusqu'au temps où ils sont arrivés au désert pour réclamer un veau d'or. C'était un sacrilège, c'était une abomination. Et cela a provoqué la colère de Dieu et Dieu les a tous exterminés. Ces peuples qui étaient destinés à entrer dans la terre promise pour vivre la gloire de Dieu, pour entrer dans l'apogée même de plan de Dieu pour leur vie, du but pour lequel Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Ces plans-là ne s'étaient pas réalisés, ne se sont pas réalisés plutôt à cause de leur incrédulité. Voilà, peuple de Dieu, le message de Dieu pour vous. Ne perdez pas ce que Dieu a pris le temps de bâtir dans votre vie jusque là où vous êtes arrivés. Tout ce que vous avez connu, Dieu est derrière. Si vous croyez en Jésus-Christ qui est la manifestation de sa gloire, Dieu ne vous a pas abandonné. Il est en train de bâtir votre vie et c'est comme ça que Dieu nous construit. Voilà ce que les psalmistes nous disent. Si Dieu ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Alors je vous invite à venir suivre l'intégralité de ces messages demain dans notre église Vase du Potier qui se trouve au sein de l'immeuble magique à Olbourg 3, non loin de la Palette, en face des Régies des Eaux. Vous allez nous retrouver tous les dimanches à partir de 9h30 et les soirs, nous nous réunissons à 18h30. Venez nombreux écouter ces messages qui vont vous faire du bien et qui va bénir votre vie. Et Dieu fait des miracles extraordinaires dans notre assemblée. Des femmes stériles ont des enfants, des personnes malades sont guéries et Dieu accorde de nombreux miracles à des personnes qui croient en lui et qui viennent chercher sa face en esprit et en vérité. Donc je vous invite à l'église Vase du Potier au sein de l'immeuble magique à Olbourg 3, derrière la Palette, en face des Régies des Eaux, tous les dimanches de 9h30 à midi et les soirs nous sommes là à partir de 18h30 et le mercredi et les vendredis nous sommes là aussi à 18h30 où nous prions pour des cas, nous prions pour des malades. Nous croyons en un Dieu vivant qui guérit, qui délivre et Dieu opère dans une grande mesure de grâce. Laissez-moi prier avec vous pour clôturer ces messages. Tenez vos mains, avancez-les vers votre petit écran. Je vais prier parce que nous croyons à la puissance de Dieu. Père Tout-Puissant, je te rends grâce. Je te remercie. Merci pour mon frère, ma sœur qui m'a suivi. Merci pour tout ce qui
qui m'ont suivi en métropole, en Martinique, en Guadeloupe. Laisse que ta main puissante se manifeste dans leur vie. Guéris tous ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants dans leur maison, à l'hôpital. Et tends ta main avec puissance et autorité. Manifeste ton autorité. Guéris, délivre tous ceux qui connaissent des moments difficiles. Car ta main n'est pas courte pour agir, ni ton oreille dure pour entendre. Tu écoutes la prière des justes, car tes yeux sont sur les justes et tes oreilles sont attentives à leur prière. Étends ta main, guéris-les. Recevez l'onction de Dieu dans votre maison, que la puissance de Dieu traverse votre maison et votre vie dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. C'était votre serviteur, le prophète Aimé Kingdom Dombassi. Bye bye.